Quand on pense à la langue de prestation des services, puis ici, je parle ici de services surtout pour l'enfant, en pensant à des services qui seront offerts à l'enfant, le même principe dont j'ai parlé tantôt, celui d'appuyer la langue la plus faible en situation minoritaire, s'applique toujours. Ceci exige qu'on s'efforce de trouver des services qui sont offerts en français dans la communauté. Il y a, en plus, ceci communique à l'enfant que la langue, encore une fois, n'est pas strictement une question d'école et du parent francophone au foyer et des grands-parents du côté francophone, mais que la langue est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver. Donc, c'est une question de valorisation de la langue au plan social, au plan institutionnel. Donc, ça lui communique un message assez fort dans ce sens-là. Mais il y a une autre chose par rapport au service. Quand on parle de service pour l'enfant, mais de service qui s'applique à des difficultés qu'il rencontre au plan de la langue, que ce soit des défis qu'il rencontre, l'enfant, soit au plan de l'orthophonie, par exemple, de spécialistes qui traitent d'orthophonie, de prononciation et le reste. Il est important que, dans la mesure où c'est toujours une valeur d'apprendre le français comme langue pour le couple exogame, c'est toujours important de faire appel à ces services-là dans la mesure du possible. Puis ça demande un effort, une démarche qui peut être exigeante pour les parents, trouver des services dans la langue, parce que souvent les exercices qu'on donne à l'enfant pour lui aider à surmonter les défis qu'il rencontre seront offerts dans la langue du service. Donc, si on va à des services qui sont offerts en français, les exercices qu'aura à faire l'enfant avec l'aide de ses parents comme suivi pourront se faire en français, ce qui aidera toujours à mieux maîtriser la langue française. Si, par contre, les exercices demandés sont en français, mais là, on va peut-être à l'encontre de l'objectif qu'on poursuivait au point de départ.